Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien les amis, que la reprise et la rentrée n'a pas été trop difficile, hein, pour ceux qui sont rentrés de congés annuels. Donc nous nous retrouvons pour l'horoscope de la semaine du 18 septembre. Donc comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne. Bon anniversaire à toutes celles et tous ceux qui vont le souhaiter cette semaine, hein, notamment les vierges. On a encore un petit peu le temps avant de passer aux balances. Merci pour vos likes, vos partages et puis vos commentaires, hein, ça fait toujours plaisir. Surtout qu'ils sont bienveillants, donc je ne vais pas me plaindre, mais bon, c'est un encouragement. Hein. Donc, bienvenue aux nouveaux abonnés. Hein. Maintenant, nous sommes un peu plus de 1100 abonnés. Donc, on continue à aller voir son ascendant, celui de la belle-mère, celui de sa femme, etc. Donc, cette semaine, comme d'habitude, tous les jeux utilisés sont en commentaire, ainsi que la musique de présentation. Donc voilà, donc nous allons passer maintenant au tirage avec les différents messages des maîtres ascensionnés, des gardiens de la lumière, le fameux rêve du chaman. Qu'est-ce que cette petite mouche là? Pourtant j'ai ouvert la fenêtre. Donc on se retrouve tout de suite pour la tendance de la semaine du 18 septembre. Namasté. Namasté les taureaux et les taurettes. J'espère que vous allez bien. Donc pour vous cette semaine, première carte avec l'oracle des maîtres ascensionnés. Vous avez eu Ina avec liberté. Donc encore, on pense être en Polynésie française ou dans d'autres îles, hein, donc une sorte de continuité des vacances. Donc cette semaine, liberté, j'ai l'impression que c'est comme bon, on va dire en retour des congés, tout ça, vous êtes dans un autre état d'esprit, hein, parce qu'en général, les congés se passent quand même pas trop mal, en majeure partie, hein, donc où on pense, on croit faire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a envie, puisque il y a certaines limites qui sautent, hein, ne serait-ce qu'au niveau des horaires, dans sa façon de vivre, il n'y a plus le métro, boulot, dodo. Donc je pense que vous voulez un petit peu continuer ce genre de liberté-là. Donc peut-être que vous allez le mettre en action, peut-être que vous avez pris des décisions, un petit peu comme au premier de l'an quand on prend de nouvelles résolutions. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme ça aussi, où... bon, après, c'est toujours, on va dire, c'est toujours l'effet qui se coule des vacances, hein, où on a vraiment l'impression que vous voulez continuer un petit peu cette liberté, votre bulle de confort s'est agrandie et vous voyez les choses autrement. Et peut-être que pour certaines et certains d'entre vous, vous êtes dit pourquoi pas retourner vivre sur les lieux des vacances, peut-être abandonner certaines choses, certaines façons de vivre, hein, pour éviter ce fameux métro boulot dodo. Hein. Donc je pense qu'il y a une sorte de volonté de continuer cette liberté que vous pouviez avoir durant les congés ou durant l'été tout simplement. Ensuite, avec l'oracle des gardiens de la lumière, vous avez eu Lord Ganesh, abondance infinie. Je pense que vous êtes vraiment dans un autre état d'esprit, hein. Alors, il faut espérer qu'il n'y ait pas d'effet secondaire et puis que ça dure assez longtemps. Les obstacles sont retirés, les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. Donc je pense je pense que vous êtes vraiment dans un autre état d'esprit. Hein, il y a vraiment une volonté de vivre autrement, de penser autrement, hein, d'agir autrement, et peut-être même au niveau du relationnel, j'ai l'impression que là aussi, peut-être que vous allez faire un petit peu, entre guillemets, du ménage, hein, mais parce que vous voulez vraiment garder une dynamique où vous êtes vraiment dans votre meilleur état. Alors évidemment, avec la rentrée, je veux pas casser l'ambiance, mais bon, c'est vrai qu'on retrouve, faut retrouver les collègues, faut retrouver le patron, les employés, faut retrouver la belle-mère, coucou les belles-mères. Voilà, il y a vraiment, vous voulez vraiment garder une sorte de dynamique, une sorte d'énergie qui vous convient le mieux et qui vous a convenu pendant, on va dire, l'été, pendant les vacances. Donc là, il y a vraiment ce désir de conserver un certain mode de vie, un certain mode de pensée, hein, parce que ça vous met dans un état, on va dire, physique et mental, spirituel,
qui vous convient beaucoup plus par rapport à d'habitude. J'allais dire beaucoup plus mieux, tout simplement. Ensuite, avec l'oracle du chaman, vous avez eu perdu dans l'espace, sentiment d'être perdu. Vous voyez? Alors là, bon, à la rigueur, ça complète bien les deux premières cartes, où justement, vous êtes dans un état un petit peu... je me rappelle la première fois que j'avais été à l'île de la Réunion, bon, ne serait-ce que 8 jours, et quand je suis revenu, j'avais l'impression d'être complètement shooté, il pouvait se passer n'importe quoi autour de moi, je m'en foutais complètement parce que j'étais sur un petit nuage, et je pense que c'est ça, un petit peu votre état, hein, et donc évidemment, vous avez l'impression de plus trop savoir... entre guillemets sur quel pied danser parce que vous avez goûté à quelque chose de beaucoup plus agréable et vous voulez pas retomber dans les travers, de retomber dans une certaine mode de fonctionnement. Donc vous êtes un petit peu au niveau sentiment, sensation, émotion, vous êtes un petit peu perdu dans le sens où vous n'avez pas l'habitude d'être dans cet état-là et vous voulez pas le quitter parce que vous êtes trop bien. Hein. En général, c'est ça après les vacances. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu fête de l'exercice. Ça peut être aussi une façon un petit peu d'évacuer ce genre de sensations. Hein, essayer de, comment dire, bon, ça peut être une balade, ça peut être du vélo, hein, ça peut être tout simplement un bon bouquin. Si vous voulez, je vous en conseillerais. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Je pense que bon, c'est un petit peu pour... bon, après, c'est pas faire du sport à outrance, mais c'est le fait de dépenser une certaine énergie d'une autre façon. Et en même temps, dans ce que je ressens, j'ai l'impression que ça vous permettrait de continuer, de rejoindre, d'avoir une osmose entre l'avant et l'après par rapport à, on va dire, aux vacances ou à l'été. Hein, il y a vraiment ce côté comme ça. Donc, en faisant des choses qui vous plaisent, que ce soit des balades, que ce soit de la cuisine, de la pâtisserie, de la couture, de la sculpture, vous êtes dans un autre état, vous êtes vraiment dans une énergie de, comment dire, de passion, donc automatiquement, un peu ce que vous recherchez et ce que vous avez vécu avant et que vous voulez continuer. Donc, en faisant ça, c'est un petit peu, en fait, de l'exercice, c'est au sens large du terme. Hein. Ensuite, avec le tarot doré, vous avez eu l'as de bâton. Donc là, ça montre bien que vous êtes vraiment dans une dynamique où vous voulez conserver, comment dire, le meilleur. Vous voulez vraiment concentrer votre énergie sur ce qui vous plaît, sur ce qui vous convient le mieux. Hein, c'est vraiment un désir très très fort que je ressens là pour vous. Ensuite, toujours avec le tarot doré, vous avez eu le 10 de coupe. Et donc, vous voyez vraiment ce côté en même temps un peu sacré, féminin, où il y a ce côté de bien-être, on revient à la maison dans un autre état d'esprit, même après le boulot. Vous voyez, il y a vraiment vous êtes vraiment dans cette dynamique-là, mais en même temps, comment dire, c'est essayer de conserver au mieux cette dynamique-là en faisant des choses, je dirais presque constamment, qui vous plaisent. Hein, même si pour certains et certains d'entre vous, le boulot vous convient plus, bon bah peut-être que en essayant de chercher ailleurs, de voir comment autrement peut-être travailler à mi-temps, vous voyez, pour pouvoir plus vous consacrer à vos passions, à ce qui vous plaît, à ce qui vous convient le mieux. Hein, comme ça permet en même temps de garder cette fameuse dynamique, on va dire de vacances entre guillemets. Ensuite avec l'oracle du Sacré-Cœur, dans le côté sentimental, émotionnel, vous avez eu stabilité et équilibre. Vous voyez vraiment, vous êtes vraiment dans cet état, on va dire second, si on peut dire ça comme ça. Hein, même sur le plan relationnel, vous voyez, vous avez trouvé ce qu'il fallait. Hein, vous avez trouvé les bonnes énergies à échanger avec les autres. Il y a une bonne harmonie, il y a une bonne cohésion. Hein, vous avez de la compassion, vous avez de la gratitude, il y a de la joie et tout ça. Donc c'est un peu ça. Et vous voulez conserver cet équilibre-là. Hein, c'est tout ça. Donc même sur le plan sentimental et relationnel, bon pour ceux qui sont en couple ou en trouble ou même célibataires, vous allez trouver quand même une stabilité et un équilibre au niveau du relationnel, au niveau des échanges, parce que justement, vous voulez garder absolument une dynamique où vous avez pu peut-être vous faire des nouveaux amis ou des belles rencontres durant l'été, et donc vous voulez conserver cette harmonie-là, hein, à tout prix. On voit bien qu'il y a vraiment, vous voulez vraiment avoir une continuité dans ce qui s'est passé avant, pendant les 2-3 mois derniers, justement pour votre futur. Et ce qui va peut-être engendrer des changements. Ensuite, je vous laisse vous poser la question pour ceux qui ont l'habitude.
Et vous pouvez faire stop sur la vidéo, le temps de vous la poser. Et la réponse est amour romantique. Vous voyez, vous êtes vraiment dans une très bonne dynamique et vraiment dans bonne vibration où il y a vraiment ce côté relationnel qui ressort et qui vous plaît et ce dont vous avez besoin. Voilà pour vous, les taureaux et les taurettes. Namasté.